Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. L'argent ne fait pas le bonheur, mais on est tout de même bien content d'en avoir. Pognon, 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 j'entends parler que de ça tous les jours. Car enfin, pour gagner de l'argent, il faut bien le prendre à quelqu'un. 2500 pièces d'or? Mais vous voulez que je trouve 2500 pièces d'or dans le cul d'une vache? 3415 communes vont devoir rembourser à l'État des millions d'euros d'aide à filet de sécurité versés dans l'urgence il y a un an pour faire face à la flambée des prix, de l'énergie et de la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Nice, Grenoble, Nanterre, Sarcelles, Bondy et d'autres. Ces communes ou intercommunalités avaient bénéficié d'une avance d'aide de 430 millions d'euros qui a été mis en place par le gouvernement. Finalement, elles vont devoir rembourser. Oui, Cécile, et le système des acomptes remboursables est vraiment une bonne idée. Est-ce que les villes ont pu anticiper ces remboursements ou ont-elles été pris au dépourvu lorsque Bercy est revenu? Si elles ne l'ont pas anticipé, comment les villes vont-elles rembourser des milliers, voire des millions d'euros à l'État alors que les dotations ont baissé? Est-ce que pour vous, les communes sont les victimes de la mauvaise gestion de l'État? Et vous dites oui à 91% sur Twitter. Et Bertrand Hochkorn est avec nous, coordinateur de la commission des finances à l'association des maires ruraux de France et maire de Murau-Auprès dans le Loiret. Bonsoir, merci d'être avec nous. Philippe, on parle gros sous. Oui, alors ça ne me concerne pas directement dans la mesure où je ne possède pas les fortunes de mes amis, mais plus sérieusement, Cécile, moi ce qui m'importe, l'État intervient au soutien des communes pour répondre à un certain nombre de défis et pour pallier évidemment les pertes liées à des événements prévisibles ou imprévisibles. Ce qui m'importe, et là je n'ai pas la lumière, c'est de savoir si les communes savaient qu'un jour elles seraient obligées à rendre l'argent à l'État. C'est la seule question qui se pose. Le fait que l'État demande le remboursement ne me paraît pas une absurdité en elle-même. La politique de l'État vis-à-vis des collectivités territoriales est une politique de gribouille et une politique de maltraitance. Il faut rappeler que ces collectivités doivent chaque année voter des budgets à l'équilibre, absolument, contrairement à l'État. Et que depuis avec des dotations de plus en plus bien sûr, et depuis des années, elles ont perdu des ressources fiscales sur décision de l'État, alors qu'elles pallient certains manques de la politique nationale par des dispositifs locaux. Donc tout ça ne va absolument pas. Joseph Touvenel. Je suis entièrement d'accord avec mon ami avec mon camarade Olivier. Parce que c'est bien parti, ne changez rien. En plus, on leur a rajouté lever le point, ce sera encore mieux. Lever le point, je vais quand même avoir du mal. Mais, parce qu'on leur a rajouté des charges. Et quand Elisabeth Borne, parlant de ce dispositif, parlait de filet de sécurité pour les communes, c'est en train de se changer dans un filet où on se fait prendre. Parce que les textes sont tellement complexes que dans les communes, alors dans les plus grosses, on a un peu plus de personnel pour traiter le sujet, et encore, mais dans les plus petites, aller décrypter les textes très compliqués, eh bien on se plante. Et puis en plus, il y avait une zone d'incertitude. Pourquoi ça a été fait? C'était à cause de l'augmentation du prix, et notamment du prix de l'électricité, du gaz, de l'électricité. Beaucoup de communes ont pris des mesures, mais elles étaient incapables à l'avance, parce qu'on ne connaissait pas le prix de l'électricité dans 2 mois, 3 mois, etc., d'estimer la réalité, puisque même quand elle faisait des mesures d'économie, elle pouvait pas savoir les conséquences de ces mesures. Quand je ferme une piscine, comme beaucoup de communes l'ont fait pour des raisons d'économie, je ne peux pas budgétairement savoir exactement combien ça sera d'économie. Et Olivier l'a très bien dit, un budget, ça se vote à l'avance. Ouais. Oui. Donc c'est difficile. En tout cas, Bertrand Hochkorn, coordinateur de la commission des finances à l'association des maires ruraux de France, finalement c'est vous qui avez découvert le poteau rose. Pas dire que j'ai découvert le poteau rose, j'ai été invité par la Direction Générale des Finances Publiques à une réunion avec toutes les associations d'élus. Oui. Il se trouve que j'étais le seul élu dans cette réunion et qu'on a fait le bilan de ce filet de sécurité. Et donc, c'est vrai, ça a été dit que c'était très difficile d'estimer, de savoir si on aurait droit ou pas droit. D'abord, c'était au mois de novembre de l'année 2022 et c'est validé sur le compte administratif. Alors que les gens savent bien, le compte administratif, c'est le compte en fin d'année. On regarde effectivement toutes les dépenses qui ont été, recettes et dépenses qui ont été faites, et ce n'est validé que 6 mois plus tard. C'est pour ça que c'est apparu seulement au mois de septembre, le bilan septembre de l'année d'après. Et on s'est aperçu que là, ça avait été visé totalement, mais totalement à côté, puisque sur
les 2900 communes, 2945, ces communes ou structures intercommunales, je ne vais pas détailler, bien sûr. Qui ont fait la demande et donc ont eu une dotation. Il y en a seulement 760 qui ont eu droit, si j'ose dire, suivant tous les critères qui étaient donnés. Alors quelqu'un a dit que c'était compliqué puisqu'il fallait que l'épargne brute soit inférieure à 25% des recettes de fonctionnement et qu'elle soit en baisse d'au moins je ne sais plus combien de pourcents. Vous voyez, il y avait quand même des calculs à faire qui n'étaient pas simples, mais surtout à un moment où rien n'était terminé et on avait aucune visibilité sur les comptes. Donc certains ont été demandés ces avances parce qu'ils avaient effectivement eu des augmentations très importantes pour l'énergie, mais aussi pour l'alimentation pour les cantines, pour l'augmentation, et c'était une bonne chose quand même, mais sous l'augmentation du point d'indice qui a été donné juste avant. Donc ce qu'on reproche toujours, c'est que on nous met des charges et on nous avertit toujours qu'au dernier moment. Je crois d'autres exemples à vous donner si on a le temps. Avec des problèmes, avec finalement des calculs très compliqués en fait. Oui, des calculs assez compliqués. Je suis prof de maths, donc je vais pas vous dire qu'ils sont très compliqués, mais en fait quand même souvent très compliqués. Et comme vous dites, il y a des grosses communes qui sont dans le lien. Moi, je pensais à beaucoup de petites communes. D'ailleurs, ce qu'on m'a dit, 1500 communes de moins de 3500 habitants sont dans le lot. Mais pour des petites communes, c'est vrai, de 500, 1000, 1500 habitants, qu'est-ce que vous voulez qui rembourse, ça va être compliqué. Oui, non seulement ça va être compliqué qu'ils remboursent sur des petits budgets, mais c'était difficile de prévoir et même notre trésorier en était bien incapable. Philippe Bilger. Pour que vous soyez encore plus clair pour un esprit ignorant comme le mien dans ce domaine, est-ce que je comprends bien, il y a eu des prêts qui ont été faits par l'État, est-ce qu'à votre avis, il est normal que les communes les remboursent? Pardon d'être simpliste dans ma question, mais j'aimerais avoir véritablement votre opinion et pensez bien que c'est un ignorant qui vous interroge. C'est que nous, les élus, on est des gens très honnêtes, il faut dire. C'est-à-dire qu'on nous a dit que c'était une avance et que ça serait en fonction de ces critères. La seule chose, c'est que c'était tellement flou, tellement difficile à l'époque de le calculer, même impossible de le calculer, que beaucoup sont partis en avant parce qu'ils ont été pris de court par des augmentations d'électricité qui ont été spectaculaires. Rappelez-vous, ça fait un an, à l'automne 2022, on avait des augmentations des prix d'électricité qui étaient multipliés par 4, 5, 6 ou 7. Et donc, certains se sont trouvés devant des murs de financement à faire. Et quand ils ont vu cette opportunité, ils l'ont prise. Absolument. Joseph. Une partie des difficultés, c'est pas de faire le calcul quand on a les chiffres, c'est de savoir quels chiffres on doit avoir. Comment puis-je calculer mon budget quand je suis une commune ou un particulier quand je ne connais pas l'inflation qu'il y aura dans 3 semaines ou 3 mois. Et donc, comment interpréter les textes? C'est toujours ça qu'on a quand on a des textes législatifs, c'est l'interprétation après qui doit être faite qui est extrêmement compliquée. Bertrand Hochecorde, pour rebondir, et vous allez répondre à Joseph Touvenel, moi j'ai lu, en préparant l'émission, que le dossier était d'un compliqué, vous qui êtes prof de maths, c'était une équation à 2 inconnus pour un élève de CP, quoi. C'était un truc complètement dingue. Oui, vous n'avez pas rempli un dossier de fond vert. Non. J'avoue que c'était pas mal aussi. Là, c'est une formule de physique quantique. Voilà, oui. J'ai refait, j'en rigole, mais enfin, c'est pas très amusant. Quand j'ai demandé pour mettre en lettres tous les luminaires de ma commune et que j'ai dû répondre alors que ma secrétaire a dit, je vais remplir le dossier. Elle ouvre, elle me dit, on dit qu'il se remplit en 58 minutes. Sauf qu'à la 3e question, elle a buté, alors elle m'a appelé. Et donc, c'était savoir de combien allait-on réduire la pollution lumineuse. La trame noire, et puis combien allait être en lumen par mètre carré, l'impact. Franchement, il n'est pas doué, votre secrétaire. Non, alors pour avoir travaillé en l'éclairage, ça c'est niveau bureau d'études éclairage, soit dit en passant. Alors. En fait, faut dire, la question c'était pour savoir si on allait gêner la biodiversité sur le bitume, quoi. C'était à peu près ça. Ah oui, il faut bien se rendre compte de quelque chose. Quand vous êtes à la tête d'une grande commune, vous avez en effet les services, un directeur général des services, des directeurs généraux adjoints, mais dans des petites communes où vous avez parfois un mi-temps
temps avec un secrétariat administratif, avec des élus bénévoles qui font de leur mieux. Oui. Peu de moyens, qui ne peu de moyens. La multiplication des normes, la complexification de tout ça fait que vous le verrez, on l'a déjà vécu lors des dernières élections municipales, il y aura une crise de vocation. Il y aura des communes où il n'y aura pas de candidat au poste de maire pour gérer pendant les 6 années qui viennent l'administration locale. Parce que tout ça devient terriblement difficile. Alors on me dit qu'il y a parfois, bien sûr, les coopérations intercommunales, ce qu'on appelle les EPCI, qui permettent de mettre en commun des moyens, mais pour certains maires, ça devient... Moi j'ai des copains qui me disent... Prochain coup, on ne se représente pas. Alors qu'ils ne sont pas contestés dans leur commune et qui sont même très appréciés, mais en disant non. Parce qu'il y a ça, plus la montée si ce n'est des incivilités, les gens ne se supportent plus, il faut gérer des conflits interpersonnels qui n'existaient pas il y a encore quelques années. C'est dans une société cocotte minute, il y aura une crise de vocation. Et en plus, ils sont copains avec Olivier d'Artigol, vous mettez ça sur une profession de foi, vous êtes sûr d'être élu, Cécile. Au premier tour. Vous savez bien que dans les pays communistes, il n'y avait qu'un seul tour. Ça avait sa forme d'efficacité. Allez, Bertrand Hochkorn. Si je peux permettre de dire sur la première partie, je suis entièrement d'accord avec vous. Et c'est vrai que la complexification de beaucoup de choses devient compliquée. Et puis si l'intercommunalité peut aider, mais pas toujours, parce qu'en fait, ça dépend comment elle est vécue. Et il y a des compétences de l'un et les compétences de l'autre. Alors évidemment, on appelle les uns les autres les amis. Par contre, sur le deuxièmement, je voudrais dire que le maire, c'est aussi une très très belle... Bien sûr, une très belle vocation, oui, bien sûr. Et j'espère que beaucoup s'engageront, ne seront pas arrêtés par toutes ces tracasseries qui nous incombent. Il va falloir changer 2-3 trucs, visiblement. Voilà, oui. Allez, 0 Mais on se bat à l'Association des maires ruraux de France, même à l'Association des maires de France, donc je suis parti aussi du bureau, on se bat là-dessus pour que justement les choses se simplifient. Mais c'est quand même compliqué pour l'instant. 0826 300 300 avec Raphaël qui voulait réagir. Rebonsoir Raphaël. Rebonsoir Raphaël. Raphaël ? Non. Si on vous entend, c'est bon. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Vous faisiez une sieste, Raphaël. Voilà. Bien sûr, vous avez... Voilà, la tempête. Voilà. Donc effectivement, les communes rurales sont souvent en difficulté par rapport aux problèmes financiers de compréhension de la technostructure en fait. Donc effectivement, c'est pas évident pour elles. Je suis tout à fait d'accord avec votre intervenant qui met sur deux pieds différents, à la fois les communes urbaines et les communes rurales. Les premières sont dotées de services qui permettent d'affronter techniquement les difficultés financières. Les communes rurales, les secondes, ne le peuvent pas. Et donc, effectivement, il faudrait que les services de l'État soient en appui réel de ces communes. Oui, absolument. Bertrand Hochkorn, pardon. On nous dit, la Mousquetaire nous dit, le circuit des collectes des impôts a changé pour aller directement du national puis redescendre aux communes qui candidatent à un projet pour proposer Est-ce que ça c'est pas aussi un problème de finalement de plus pouvoir gérer cette partie-là? Vous voulez dire descendre directement du national? Oui. C'est que nous les maires on tient un rapport direct avec les préfets. Mais le national, globalement, c'est plus complexe. On insiste pour que les préfets soient aussi des intermédiaires de l'État de proximité. Alors ils le font plus ou moins bien. Normalement, ils nous mettent des référents, mais ça dépend des fois, ça dépend des préfectures, ça marche bien ou ça marche mal. On a un autre commentaire d'un auditeur fidèle, Paysan 47, qui dit la loi NOTRe est un désastre. NOTRe, c'était nouvelle organisation des territoires de la République. Est-ce que c'est vrai que cette loi est pas si bonne qu'on nous l'a vendue? Est-ce que vous avez pas mis en responsabilité? Je suis entièrement d'accord, c'est-à-dire qu'on nous a forcé à des fusions très importantes, ce qui fait que les communes, dans ces cas-là, se sont éloignés du citoyen, et ça c'est très dommage.
Et au milieu du guet, il y a des élus qui étaient très impliqués dans des petites communes, qui d'un coup se sont vus éjectés des conseils communautaires. Et moi, je l'ai très mal vécu. Enfin, la loi NOTRe a eu des effets, en effet, négatifs. Elle a renforcé les phénomènes de métropolisation. Vous vous rendez compte que dans une région comme la mienne, la Nouvelle-Aquitaine, elle va du col du Somport, du fort du Portalet, jusqu'au marais Poitevin. Est-ce que vous vous rendez compte? On en perd l'entendement, la relation humaine, de proximité. Ce qui fait d'ailleurs que les personnes... Les grandes régions ne veulent rien dire de toute façon. Moi, je crois vraiment que le cœur battant de la démocratie locale, c'est la commune. Il peut y avoir des intercos, mais il faut véritablement renforcer les pouvoirs et la liberté d'initiative des maires. Voilà. Et ça passe beaucoup par le fait qu'ils doivent retrouver une maîtrise de leur financement, de leurs ressources financières. Oui, Joseph. Oui, et puis les communes, comme un peu tout le monde, souffrent de l'instabilité administrative, du changement de texte permanent qui devient une insécurité. Et comment se projeter dans l'avenir quand on nous change les règles du jeu tous les 6 mois? C'est un vrai problème pour tout le monde, et principalement pour les communes, évidemment, qui doivent se projeter avec leur budget. Elles ne peuvent pas gérer au jour le jour. Si je peux vous donner un petit exemple, une mauvaise surprise que j'ai eue au mois d'août. Oui, on vous écoute. Oui, j'ai une mauvaise surprise que j'ai eue au mois d'août. D'un coup, l'État m'a demandé 10 600 € de remboursement. De remboursement de quoi? Je savais absolument pas quoi. Bon, j'ai fouillé dans l'affaire. C'est qu'en fait, j'ai augmenté mon taux d'imposition en 2018. Et comme c'était pas compensé, en 2020, pour toutes les personnes qui étaient, pour lesquelles on avait supprimer la taxe d'habitation, la différence n'est pas compensée. Bon, l'État a dit très beau seigneur, on va mettre l'éponge et les gens n'auront rien à payer. Et puis d'un coup, ils se sont réveillés et au mois de juillet dernier, ils ont décidé qu'on allait le rembourser au mois de septembre. C'est-à-dire, j'ai eu une lettre fin août de me disant que je devais remporter 10 600 €, 10 618 exactement, ce qui pour ma commune est quand même important. Allez. Et dès le mois de septembre, ça a été pris sur mes dotations. Merci en tout cas pour votre témoignage, Bertrand Hochkorn, coordinateur de la commission des finances à l'association des maires ruraux de France et maire de Marot-Auprès dans le Loiret.